cantique qui monte dans mon cœur. Je ne sais pas si on arrivera à me suivre avec un cantique qui dit « Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es le roi de rois. » Nous chantons ensemble. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout mon cœur, je te chante, à jamais tu es le roi de... Est-ce que nous pouvons chanter « Tu es digne » ? Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi. Nous chantons, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi. Tu es le roi de rois, nous chantons. Tu es le roi de rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des gloires, tu es le roi de rois, le prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Anna Capella, nous chantons, tu es le roi de gloire. Roi de roi, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré. Pour la dernière fois, tu es le roi, tu es le roi de rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire, tu es digne de louange, tous nous venons à toi pour chanter, tu es digne d'être adoré. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia, il est digne d'être acclamé. Oui, bien-aimés, nous avons un Dieu digne. Il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être sanctifié. Il est digne de recevoir la gloire, la louange, la
à cause de son amour, à cause de ses biens et hauts faits. Alléluia, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré. Dans ma vie, Seigneur, tu es digne. Je ne peux pas, Seigneur, aller ailleurs si ce n'est que toi. Je veux te reconnaître que tu es digne. Le roi de rois, il est digne. Jésus, tu es digne, digne d'être adoré. Jésus, il est digne d'être adoré ce matin. Il est digne d'être élevé. Alléluia. C'est pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons. Alléluia. Nous acclamons le rocher. Nous acclamons l'ancien de jour. J'aime l'appeler l'ancien de jour. Il est l'ancien de jour. Avant que le jour ne soit, lui il était, il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous élevons le Seigneur. C'est pourquoi nous le sanctifions. Nous le célébrons parce qu'il est digne. Alléluia. Oh, que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit loué. Ce matin, j'ai envie tellement que nous puissions le louer, que nous puissions l'adorer, l'élever, parce qu'il est digne, bien-aimé. À part notre Dieu, il n'y a personne d'autre qui soit digne. Il y a des cantiques, lorsque nous le chantons, nous sentons la joie dans nos cœurs, parce que notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est digne. Il est digne. Son amour est là. Sa bonté est là. Lorsque nous réalisons les bienfaits de Dieu, l'amour de Dieu, bien-aimé, nous ne pouvons que l'adorer. Nous ne pouvons que le louer. Alléluia. Ce matin, qui pourra même s'élever pour dire, je veux compter l'amour de Dieu, je veux rencontrer la bonté de Dieu dans ma vie. Il est bon et il est merveilleux. Alléluia. Oh bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Ah. Tu es tellement merveilleux, Adonai, 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 je te bénis, Adonai. Oh Adonai, Adonai, je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Nous chantons Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire, tu es tellement merveilleux, Adonai, oh tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, tellement, 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 tu es tellement merveilleux, Adonai. Nous chantons Adonai, Adonai,
reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Oh, tellement, 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 tu es tellement merveilleux. Acclamons le Seigneur, il est Dieu, Adonai. Adonai, Adonai, Adonai. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous élevons celui qui était, qui est, qui vient. Nous bénissons la parole de Dieu. Cette parole qui s'est faite chair. Cette parole qui est venue dans ce monde, à un moment donné, elle était rejetée par les Juifs. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants des dieux, lesquels sont nés, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté des dieux. Seigneur, ce matin, en nous, nous avons l'ADN de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Nous sanctifions cette parole ce matin. Que ton nom soit béni. Dépose, Père éternel Dieu, cette parole dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, afin que cette parole puisse germer et trouver une place éternelle et digne de la repentance dans nos cœurs. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et l'Assemblée des saints dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ce beau jour, ce beau matin qu'il nous accorde encore pour être dans sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé une série d'un enseignement que nous avons dénommé la restauration du culte. Bien-aimés, nous avons essayé de parler de la restauration du culte parce que nous voulons non pas parler de la forme du culte, mais nous voulons plus nous attarder sur le fond. Et c'est le fond qui nous intéresse. Et les dimanches derniers, nous avons essayé de parler des deux générations, la génération de Lot et la génération de Noé. Et bien aimés dans le Seigneur, vous savez les conséquences qu'il y a eu dans ces deux générations, c'est que le Seigneur a fait. Nous l'avons expliqué le dimanche passé. Et aujourd'hui, bien aimés, nous continuons avec notre grand thème, la restauration du culte. Mais ce matin, je me reparlais d'un sous-thème que je dis ou nous intitulons « Que ton cœur soit réellement attaché à Christ ». Que ton cœur soit réellement attaché à Christ. Nous ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 36 au verset 34. Verset 44, voulais-je dire. Que nous dit la parole du Seigneur. Luc 19, le verset 36 au verset 44. La Bible déclare, « Quand il fut en marche, qui Jésus, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, si c'était ou si c'était, les pierres crieront. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'un récit important dans cette portion des Écritures. C'est l'entrée de Jésus triomphante à Jérusalem. Jérusalem, bien-aimé, c'est ce qu'on appelle, qui signifie même la cité de paix. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, après avoir été chez Zachée, la Bible nous montre qu'il entrait à Jérusalem. Et de son entrée à Jérusalem, déjà lorsqu'il descendait la montagne des Oliviers, la Bible dit qu'il y avait une foule qui s'assembla, bien-aimés dans le Seigneur, et ils ont mis par terre leurs vêtements et ils chantaient les louanges de l'Éternel. Bien-aimés, ses disciples criaient à voix haute en disant « Hosanna au fils de David, louange à l'Éternel » à cause des miracles, à cause de tout ce que le Seigneur avait accompli. Et la Bible nous montre aussi, parmi la foule, il y avait aussi des pharisiens qui pouvaient dire même à Jésus, mais discipline un peu tes disciples, dis-leur d'arrêter de crier. Et Christ répond en disant, même si c'était maintenant, les pierres se lèveront pour crier. À ceci, bien-aimé, je me redire à quelqu'un, ne pense jamais que dans ta vie, que tu es indispensable. Lorsque tu sers le Seigneur, lorsque tu aimes le Seigneur, demeure dans la présence de Dieu et sers Dieu. Et ceux qui pensent que, à part moi, personne ne peut louer ou adorer le Seigneur, Dieu est capable de susciter des pierres, même pour l'adorer, pour crier, pour le louer. Cela fait partie de l'amour et de la grandeur de Dieu si nous nous retrouvons, nous, ce matin, en train de le louer, en train de l'adorer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tout le moment que tu peux passer dans la présence de Dieu, sens-toi heureux de savoir que tu es enfant de Dieu. C'est une grâce de l'adorer, de le louer. Parce que certaines personnes, dans des lieux ou dans des milieux qui n'ont pas même le temps ou l'occasion, par rapport à une maladie, par rapport à un accident, ne peuvent pas louer ni adorer le Seigneur. Mais toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu nous a fait grâce pour l'adorer. Voilà pourquoi, dis-toi que c'est une grâce quand tu l'adores. Et quand tu l'adores, adore bien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimés, la Bible nous parle qu'en ce moment où les disciples, les gens étaient en train de louer le Seigneur, à un moment donné, Jésus s'arrêta et il commence à pleurer. Il pleure. Et la question que je me suis posée, mais pourquoi le Christ pleurait-il? Pourquoi il pleurait? Bien-aimé dans le Seigneur, et ce n'est pas la première fois que Christ pleure ou se lamente au sujet de Jérusalem. Christ bien-aimé ne pleure pas parce qu'on chantait de louanges. Christ ne pleurait pas parce que les disciples étaient dans l'ovation. Non, mais Christ pleurait parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Pourquoi Christ pleurait? Bien-aimé, le Seigneur pleurait, non pas à cause des reproches des pharisiens, mais il pleurait parce que l'attitude des habitants de Jérusalem et de ses chefs religieux refusaient de recevoir les saluts qui leur a été offert par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que j'aimerais nous dire ce matin, nous venons à l'église, nous sommes là, mais nous voulons plus la forme que le fond. Malgré toutes les ovations du peuple, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaissait leur attitude. Il savait que les motivations du peuple ne se basaient que sur leurs propres besoins. Il savait, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils avaient été hostiles et indifférents à l'égard de tous les prophètes, à l'égard de tous les messagers. Ils avaient méprisé les messagers, ils avaient méprisé le message qui leur avait été donné. La Bible dit, Jérusalem et ses habitants
tué des prophètes. Ils ont tué des prophètes. Et c'est ainsi même qu'ils ont aussi tué notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle, lorsque Christ est arrivé à l'entrée de Jérusalem, il pleura. Il pleura parce qu'il y avait un contraste. Comment la cité de paix, Jérusalem, n'est pas la cité dont on appelle cité de paix, mais c'était une cité où on tuait des gens. C'était une cité où il y avait du tout, sauf la paix. On retrouvait à Jérusalem tout, mais sauf même son propre nom qui signifiait la cité de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, leur attitude n'avait pas changé, quoique visitée plusieurs fois par le passé. Et là encore, lorsque lui-même, le prince de paix, s'est présenté ou est venu devant eux, leur attitude religieuse n'avait pas changé. Ils n'avaient pas compris le temps de leur visitation. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de dire que notre cœur soit réellement attaché à notre Dieu, ou que notre cœur soit attaché à Christ. Bien-aimés, souvent nous condamnons la réaction où nous condamnons Jérusalem d'être restée la même. Mais bien-aimés, nous constatons aussi aujourd'hui, nous aussi nous sommes restés les mêmes. Malgré les ovations, malgré tout ce que nous pouvons dire, mais nos motivations vis-à-vis de Dieu ne sont pas correctes. Nous nous approchons de Dieu, nous venons non pas de cœur, mais nous venons des lèvres. Souvent, bien-aimés dans le Seigneur, les hommes s'attachent à la gloire au lieu de s'attacher à celui qui donne la gloire. Les hommes, bien-aimés, mettent en avant les richesses au lieu de s'accrocher à celui qui donne la richesse. Frères et sœurs, nous sommes de ceux qui viennent à la maison de Dieu dans les réunions de prière, dans les réunions de culte, mais nos cœurs restent le même avant d'être dans ces réunions ou être dans le culte. Nous venons, bien-aimés, dans la présence de Dieu, ayant en nous les préoccupations du lendemain, ayant en nous le souci de la vie. Et nous nous préoccupons plus de nos affaires, nous nous préoccupons plus de nos études, nous nous préoccupons plus de notre vie au lieu, en ce moment-là, que nous soyons attachés à notre Seigneur. Bien-aimés, étudier c'est bien parce que je conseille et je conseille beaucoup les études. Travailler c'est une bonne chose, les affaires c'est super, mais bien-aimés, tout ce que nous pouvons faire, nous devons le faire en Christ Jésus. Notre cœur doit être réellement attaché à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Bien-aimés, plusieurs cherchent le Seigneur par habitude. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont rien à faire ailleurs. Parce qu'ils n'étaient pas occupés, parce qu'il n'y a rien d'important à faire. Voilà pourquoi je viens dans la maison de Dieu. Plusieurs s'attachent à Dieu, non pas de cœur, mais des lèvres. Ils sont dans la présence de Dieu rien que pour être vus. Non pas par amour, non pas par le désir de leur cœur attaché à être réellement à Christ et dans la présence de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jérusalem était dans le mouvement religieux et dans l'activisme. Pourtant, cela n'avait aucune spiritualité. Souvent, nous venons dans le Seigneur, bien-aimé, nous avons de motivation, nous sommes dans l'activisme, c'est-à-dire que nous servons même le Seigneur. Mais des fois, nous servons le Seigneur, non pas de notre cœur profond, mais nous servons le Seigneur pour être vus. Vous savez, bien-aimé, il y a beaucoup de gens, beaucoup des ouvriers, des serviteurs de Dieu servent l'Éternel pour être vus des autres à cause du pasteur, à cause de tel et à cause de tel. Parce que mon responsable doit me voir, je dois être là. Parce que mon pasteur doit me voir, je dois venir être au premier rang.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, bien-aimés, pour être vus. Il y a même de ceux qui donnent, ils le donnent par superflu, pour que les hommes voient qu'ils donnent. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous voulons restaurer notre culte en étant attachés, que notre cœur soit réellement attaché à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous remarquons la vie de l'homme, la manière que l'homme marche, la manière même qu'il sert Dieu, la manière qu'il adore, on se pose la question, est-ce que réellement son cœur est-il vraiment attaché à Dieu? Bien-aimé, ce matin, tu peux te poser la question, je peux me poser cette question. Est-ce que mon cœur est réellement attaché à Dieu? Est-ce que mes priorités sont d'abord le Seigneur? Ou je fais des choses pour être vu des hommes, pour être apprécié des hommes? Bien-aimé, beaucoup parmi nous font de choses pour être appréciés des hommes, font de choses pour être vus des hommes, pour être encouragés des hommes, mais non pas des dieux. Voilà pourquoi il y a des fois des hommes aiment bien dire la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Bien aimé, c'est faux. Ce n'est pas parce que tous les peuples sont d'accord, cela veut dire que Dieu est d'accord. C'est faux. La majorité n'est pas forcément que Dieu est là. Et du reste, Dieu travaille avec la minorité. Quand tout le monde s'assemble, il y a des milliers. Cela ne veut pas dire que Dieu est là. C'est comme ça à un moment donné, même Élie avait réagi auprès du Seigneur. Et Dieu lui a dit, écoute, il y a toujours un reste. Ne pense pas que comme tous ont abandonné la foi, ils ont abandonné leur zèle, effectivement, que tout le monde l'a abandonné. Non, il y a toujours un reste que l'Éternel se garde, que l'Éternel réserve pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous retrouvons dans nos églises, c'est ce que nous retrouvons dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui font des choses, non pas par sentiment personnel ou par amour de Dieu, mais ils le font pour les autres. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne sers pas Dieu parce que les hommes te disent de servir, mais sers Dieu parce que tu aimes l'Éternel. Sers Dieu parce que c'est un amour pour toi. Quand tu réalises sa bonté, quand tu réalises son amour dans ta vie, tu te dis, je dois servir le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi Jérusalem n'avait pas compris ces choses. Jérusalem, malgré que son nom même signifiait la paix, n'avait pas compris. Il n'avait pas saisi le temps de sa visitation. Frères et sœurs dans le Seigneur, n'est-ce pas, il nous a visités, il nous fait du bien. Comme Jérusalem, le Seigneur aussi pleure ce matin à notre sujet. Jérusalem criait, Jérusalem sautait, mais dans le fond, il n'y avait rien. C'était vraiment du vide. Il n'y avait rien dans leur cœur. Pourquoi juste après de louer le Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sacrifié. Ils l'ont sacrifié. Ils ont choisi Barabbas au lieu de choisir le Christ. Est-ce que le cœur de Jérusalem, tous ceux qui sont venus pour l'accueillir, tous ceux qui étaient là pour dire Hosanna au fils de David, n'est-il pas ces mêmes personnes qui étaient là lors de sa crucifixion? N'est-ce pas les mêmes personnes qui avaient chanté pour le Seigneur étaient ceux-là qui avaient crié en disant « Faites-nous libérer Barabbas ». Bien-aimé, que ton cœur, que mon cœur soit réellement attaché à Christ. Lorsque nous parlons le cœur attaché à Christ, ce que je veux dire aussi, que lorsque tu vis dans ta marche de tous les jours, que ton cœur soit attaché à Christ. Étudiant que tu es, quand tu es en face de l'examen, quand tu es en face d'un TP, je ne sais pas moi, qu'est-ce que tu fais? Il y a d'autres qui ont écrit des signes, des réponses. Ils ont écrit. Mais tu dis, mon cœur est attaché à Jésus.
Des fois on dit, non, je n'avais juste, je ne maîtrise que je voulais juste écrire la formule. La formule, ce n'est que la formule. Étudiant que tu es, dans ce milieu de l'université, est-ce que nous pouvons dire que ton cœur est vraiment attaché à Jésus? Frères et sœurs dans le Seigneur, Jérusalem n'avait pas compris cette paix. Il cherchait la paix, mais lui-même a détruit, a tué le prince de paix, celui qui donnait la paix. Frères et sœurs dans le Seigneur, plusieurs et souvent, nous cherchons le bonheur, nous cherchons la stabilité, nous cherchons de l'argent. Les hommes cherchent la célébrité, ils courent derrière les matériels, ils courent derrière les hommes en pensant qu'ils leur apporteront la paix. Bien-aimés, les hommes n'ont jamais apporté la paix. La célébrité ne t'apportera pas la paix. Tout ce que tu as, l'argent même ne t'apportera pas la paix. Tu cours derrière l'argent. Bien-aimé, aujourd'hui tu peux l'avoir. Mais laisse-moi te dire, demain tu auras encore besoin de plus. Et après, l'argent ne donne pas la paix. Bien-aimé, il y a seulement un homme qui peut nous donner la paix durable, profonde. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette paix solide dont nous avons besoin. La vraie paix, la véritable, bien-aimé, commence lorsque l'homme reçoit le Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, lorsque notre cœur est totalement et réellement attaché à Christ, la Bible nous dit que Jésus dit, je vous laisse ma paix, la paix que le monde ne peut donner. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse ma paix. Cette paix, le monde ne peut pas le donner. Mais moi, Jésus, je vous le laisse. Je vous laisse ma paix. Afin que votre cœur ne se trouble point. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul moyen et l'unique voie pour avoir cette paix durable, c'est lorsque nous passons par le Christ. Et lorsque notre cœur est totalement à Jésus. Bien-aimés, vous savez, il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas en paix. Au moment où toi et moi, nous avons besoin d'argent, nous cherchons la célébrité, mais il y a des hommes célèbres qui se suicident. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, nous courons derrière les matériels, nous courons derrière les biens, mais comment est-ce que ces personnes qui ont ces biens, ces personnes qui ont la célébrité, eux-mêmes se suicident? Frères et sœurs, l'argent n'apporte pas la paix. Ce qui porte la paix, c'est lorsque notre cœur est totalement attaché à Christ. C'est dans ces moments que nous pouvons dire que nous avons la paix. C'est pourquoi lorsque nous avons chanté, j'aime bien ce cantique, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, le prince de paix. Nous venons tous à toi pour avoir la paix, cette paix que le monde ne pourra jamais nous donner. Et cette paix vient de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous venons dans des églises, nous venons louer Dieu. Mais une fois où nous sommes dehors, nous récupérons tout ce que nous avons laissé. C'est comme si quelqu'un qui entre dans l'église et qui laisse son portefeuille. Quand il sort, il récupère son portefeuille. C'est-à-dire nous récupérons nos habitudes, nos caractères et toutes ces choses. Nous récupérons cela. Mais lorsque nous sommes à l'église, dans la présence des dieux, des fois j'aime regarder les gens quand ils louent et adorent Dieu. Vous verrez des danses et des chants. Vous verrez comment les gens chantent pour le Seigneur. Tu es le roi dans ma vie de tous les jours. Et tu vois quelqu'un peut-être pleurer. Il dit, oh Seigneur, vraiment je t'aime de tout mon cœur. Mais une fois que la personne ou la réunion est finie, dès que la personne sort, la personne, des fois on se pose la question, est-ce que c'est la même personne? Au même moment même, juste après les cultes, remarquez, il y a quelqu'un qui va. Est-ce que tu l'avais vu? Tu as vu comment il était? Tu as vu ce qu'il faisait?
vraiment, lui aussi. Hein. Mais 30 minutes avant, c'était la personne qui pleurait. À genoux, il le priait. En disant, oh, nous t'aimons Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Les hommes parlent, ils le prient. Mais dès qu'il sort de ce lieu, ou de cette présence, les personnes redeviennent le même. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important que nous puissions attacher notre cœur. Que notre cœur soit réellement attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes dans des moments intenses de la prière, bien-aimés, lorsque nous sortons, restons de même comme nous étions dans la présence de Dieu. Et non pas lorsque nous sortons, nous redevenons les éternels inchangés. Nous avons besoin de changer, nous avons besoin d'avancer. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque le cœur est attaché à Jésus, il y a certaines choses, nous ne verrons pas. Nous resterons attachés à Jésus. Lorsqu'il y a quelque chose qui se présentera devant toi, tu auras même la question à te poser. Si Jésus est à ma place, comment il allait réagir? Lorsque on vient étaler la vie de quelqu'un devant toi, comment tu réagis? Comment tu réagis? Quand on vient parler le mal d'une personne devant toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu participes ou tu essaies de réconcilier? Est-ce que tu envenimes encore la situation ou tu cherches à trouver des solutions? Que votre cœur ne se trouble point. Je vous laisse ma paix, dit le Seigneur. Bien-aimés, lorsque Christ voulait rassurer aux disciples que le cœur ne se trouble point, parce qu'il voulait que le cœur de l'homme soit attaché à lui. Lorsque nous attachons le cœur à l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la gloire, nous voyons la paix, nous sentons la tranquillité, nous sentons la stabilité. Bien-aimés, vous savez, longtemps nous cherchons la stabilité dans nos vies. Nous ne voyons pas la stabilité. Pourquoi? Parce que nos cœurs ne sont pas pleinement en Christ Jésus. Nous cherchons la paix, nous ne l'avons pas. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas totalement à Christ. Nous donnons à Jésus une partie et une partie nous gardons pour nous. Combien de fois, bien-aimés, il y a de gens, même à l'église, qui arrivent à se suicider. Je me pose toujours la question, quand l'homme arrive à se suicider, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? En vérité, l'homme qui se suicide n'a pas la paix. Jérusalem était la cité de paix, mais il n'avait jamais la paix. Il tuait les prophètes, il tuait tous les messagers, tout le monde. Il les tuait. Mais le nom même était la paix. Pourquoi? Parce que Jérusalem était dans l'activisme religieux. Pourquoi? Parce qu'il était dans le mouvement de tout. Bien-aimés, c'est pareil que nous retrouvons dans nos églises. Nous sommes plus dans les activités, nous sommes plus remplis même, pourrais-je dire, de nous-mêmes, au lieu que nous soyons remplis du Seigneur, au lieu que nos cœurs soient attachés à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important ce matin, pour que nous puissions restaurer le culte du Seigneur, notre cœur doit être attaché, bien-aimés dans le Seigneur, à notre Dieu. Et lorsque notre cœur est attaché à notre Dieu, c'est ainsi que nous pourrions être une bonne offrande à notre Dieu. Lorsque ton cœur est attaché à Dieu, tu seras automatiquement, comme l'a dit l'apôtre Paul, que nous devons être une offrande vivante. Et c'est ça qui fera de nous que nous puissions avoir un culte raisonnable. Romains 12, le verset 2. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que je commence à atterrir, j'aimerais quand même nous rappeler, nous parler de l'histoire de deux frères qui ont chacun offert à l'Éternel un sacrifice. La Bible nous parle de Caïn et d'Abel. Caïn était laboureur et Abel était berger.
les deux ont offert à l'Éternel un sacrifice ou une offrande. Mais la question que nous pouvons nous poser même ce matin, pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée par Dieu? Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais pas pas celle de son frère, voulais-je dire. Bien-aimés, si nous essayons de voir, je suis en train de réfléchir et de penser, je me dis, certainement que Caïn avait offert les bons fruits de la terre. Il avait peut-être offert à l'Éternel les légumes. Il a offert peut-être les plantes aromatiques, je ne sais pas moi. Mais je me dis certainement il a offert à l'Éternel ce qui était le meilleur de la terre. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas agréé son offrande? Bien-aimés dans le Seigneur, nous remarquons que Abel de son côté a offert aussi une offrande. Et c'était le premier-né de son troupeau, un agneau de premier-né de son troupeau. Et qu'il a offert à l'Éternel et Dieu a agréé cette offrande. Frères et sœurs dans le Seigneur, je me dis, peut-être que Adam et Ève avaient l'habitude de raconter à leurs enfants ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, bien-aimé, la Bible dit, lorsque l'homme avait péché, Dieu a pris un animal qu'il tua et il couvrit l'homme de la peau de l'animal. Le sang qui avait coulé, bien-aimé, dans le jardin d'Éden, c'était le sang qui avait apaisé la colère de Dieu vis-à-vis de l'homme. Bien-aimé, l'animal que Dieu avait pris la vie, avait automatiquement épargné la vie d'Adam et de Ève. Je me dis que Abel, peut-être, ça c'est moi qui l'ai dit, peut-être que ses parents racontaient tellement cette histoire que comme il était berger, il s'est dit, je vais offrir à l'Éternel un agneau qui pourra apaiser peut-être la colère de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande de Caïn était le produit de la terre. Mais l'offrande d'Abel était le produit de la foi. Bien-aimé, lorsque le cœur est attaché à Dieu, nous avons même la révélation de ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. Et nous remarquons, frères et sœurs dans le Seigneur, que toutes ces choses sont importantes pour connaître et à savoir que nous devons absolument avoir un cœur attaché à Dieu. Ce ne sont pas nos efforts et nos mérites terrestres, charnels, qui nous rendent agréables à Dieu. C'est d'abord le sang de Christ coulé à la croix. Et après cela, c'est notre cœur quand il est attaché à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, parlant de David, pouvait dire, c'est l'homme mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur de David était attaché à Dieu. Il ne vivait plus pour lui, il vivait pour le Seigneur. Tout ce qu'il pouvait faire, il pouvait dire, je le fais pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, quand tu fais quelque chose, le fais-tu vraiment pour la gloire de Dieu? Quand tu viens dans la présence de Dieu à l'église, est-ce que tu viens pour la gloire de Dieu ou pour être vu? Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci en terminant. Notre cœur doit être attaché à notre Dieu et c'est comme ça qu'il y aura un regard favorable. Beaucoup vont dans des églises pour être vus, pour mettre la chair en spectacle et en évidence, mais non pas pour être sauvés. Lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsque nous allons dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour être sauvés. Comme Abel avait offert à l'Éternel un agneau des premiers de son troupeau, de même, bien-aimés dans le Seigneur, offrons nos cœurs, offrons nos vies pour la gloire
de l'Éternel. Et c'est ce qui sera pour nous, frères et sœurs, un culte raisonnable. Et la chair ne prendra pas la place. Bien-aimés, nous devons restaurer le culte du Seigneur dans notre vie de tous les jours. Frères et sœurs, c'est par ici que j'aimerais terminer pour nous dire, Christ l'a dit, je reviens bientôt. Et nous pensons toujours pour les uns que le bientôt de Jésus est un slogan. Pour les autres, ils pensent que ce n'est pas maintenant et il tardera à venir. Mes frères et sœurs, il y a les signes de temps, les signes précurseurs qui nous montrent l'avènement de Fils de l'homme. Préparons-nous à sa rencontre. Ne soyons pas distraits. Ne venons pas à l'église, ne restons pas dans la présence de Dieu par complaisance, mais venons dans la présence de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu, que ce soit le cœur. Le cœur. Et lorsque le cœur est attaché à Dieu, c'est ainsi que nous aurons un regard favorable de sa part. Parole du Seigneur. Soyez bénis. Bien-aimés, nous voulons prier pour clôturer ce moment. Tu vas juste prier pour dire à l'Éternel, tu connais ta vie mieux que moi. Tu sais si réellement ton cœur est attaché à Dieu. Si réellement ton cœur est totalement attaché à l'Éternel. Bien-aimé, tu peux prier. Si tu sens et tu vois que ton cœur n'est pas totalement attaché à l'Éternel, tu peux lui demander, Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi, parce que je désire restaurer mon culte. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père Saint, Dieu de gloire et Dieu de grâce, nous nous approchons encore ce matin devant toi. Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient réellement attachés à toi. Par rapport à tout ce que nous pourrions faire, par rapport à tout ce que nous pourrions dire, par rapport à notre marche de tous les jours. Seigneur, que notre cœur soit attaché à toi. Père, souvent nous venons à l'église, souvent nous allons dans des rencontres de prière par habitude, pour être vus, pour que le pasteur, pour que le frère, pour que la sœur voient que j'étais là présent. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur est attaché à d'autres préoccupations, à savoir comment gagnerai-je ma vie. Deux fois nos cœurs sont attachés à l'argent, à la prospérité matérielle. Deux fois nos cœurs sont attachés aux hommes en cherchant la célébrité. Mais Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi. Ce n'est pas que l'homme me justifiera, mais c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi je voudrais que mon cœur soit attaché à toi. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit, à réaliser qu'il n'y a que toi qui peux me donner la paix. Bien-aimé, il y a des choses que tu cherches, que tu ne vois pas. J'aimerais te dire que tout ce dont tu as besoin se trouve en Christ. La paix que tu as besoin se trouve en Jésus. Prie le Seigneur, dis-lui, Seigneur, donne-moi ta paix que le monde ne peut donner. L'ONU même n'a jamais donné la paix. N'a jamais donné la paix. Mais celui qui donne la paix, c'est le Seigneur. Seigneur notre Dieu, j'ai cherché longtemps la paix d'une manière ou d'une autre, je n'ai point trouvé. Mais la paix que mon âme a besoin vient de toi. Donne-moi ta paix. Et c'est ta paix dont mon âme a besoin. C'est pourquoi je voudrais m'accrocher à toi et je voudrais vivre pour toi. Merci pour ce moment béni que nous avons passé dans ta présence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen.
et nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme. J'aimerais juste nous rappeler par rapport à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu. Nous lirons le chapitre 10, 11 et 12. C'est ce que nous allons lire cette semaine. Que la paix de l'Éternel soit votre partage, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et ensemble nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Personne ne peut, personne ne le fera. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom de Jésus.